révélé que le Togo est le premier pays africain ayant 6 loges maçonniques, la famille. Prenez place confortablement. Tous les détails là, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement, la famille. Tu es étonné? Alors, tu n'es pas étonné? En tout cas, let's go. Franc-maçonnerie, le grand maître du Grand Orient de France à la rencontre de ses frères des loges du Togo. Voilà. C'est ça. Donc, le Togo regorge des francs-maçons. C'est ça. Et donc, c'est une confirmation. Sinon, en tout cas, moi personnellement, entre-temps, j'apprenais que bon, il y a des francs-maçons au Togo, quoi, en tout cas. Mais avec cette visite, donc ça nous a confirmé que franchement, le Togo vraiment regorge des francs-maçons. Voilà la famille. On va continuer, quoi. On va rentrer dans plus de détails. Déjà sur la photo, voilà, donc il a mené une conférence de presse, donc c'est ça, qui était en début du mois, 9 février, à Lomé. Ouais, continuons. Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, séjourne à Lomé depuis lundi afin d'échanger avec ses frères des loges du Togo. Voilà, déjà, si on dit Grand Orient de France, c'est quoi d'abord? Tu vois, on dit Grand Orient de France. Donc, en fait, c'est la plus ancienne des loges dans le monde, quoi. Vous voyez un peu. Sinon, avant, le nom, c'est on dit la Grande Loge. Voilà, la Grande Loge maçonnique. Donc, avec le temps, donc, ils ont reformulé. Voilà, donc le nom, quoi. Donc, c'est maintenant on dit Grand Orient de la France. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en France, là. Si on dit vraiment là, en tout cas le centre, le siège est vraiment là, c'est en France, pour ne pas dire en Europe, quoi. Voilà la famille. Le Grand Orient de France est la première obédience maçonnique libérale et dogmatique au monde. Les premières loges ont été créées en 1728. Aujourd'hui, le Grand Orient rassemble plus de 54 000 membres inscrits dans 1391 loges. Et le Togo est le premier pays d'Afrique ayant 6 loges. La famille, voilà, c'est ça. En tout cas, actuellement, rien n'est plus secret ou quoi. Donc ça, c'est les informations. C'est ça, quoi. Sinon, dans le temps, bon, nous on croyait que l'affaire de franc-maçonnerie, c'est une question de cachette. Mais voilà, le boss vient mettre à l'humain. Voilà, maintenant on a eu plus ample d'informations. Donc déjà, il faut d'abord faire la différence entre loge et obédience. Vous voyez un peu. Donc généralement, si on dit loge, c'est un groupe de francs-maçons qui forment une loge. Donc loge, comme on dit loge maçonnique, c'est formé d'un groupe de francs-maçons ou des maçons. Vous voyez un peu. Maintenant, si on dit obédience, donc c'est un groupement de loges maintenant. Donc un groupement de loges forme maintenant une obédience. Donc vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Et voilà, on nous a informé que donc, actuellement le Grand Orient de France, donc, il est composé de plus de 54 000 membres. Vous imaginez, c'est pas 1000, pas 2000, c'est 54 000 membres. Apparemment, ils sont nombreux la famille. Et le nombre de loges dans le monde, c'est 1391. 1391 dans le monde. Mais si on prend particulièrement le pays, le continent africain, donc c'est le Togo, c'est le Togo qui a plus de loges. Donc le Togo qu'on pourrait composer de 6 loges. Après 6 loges la famille. Voilà. Face aux professionnels des médias ce vendredi, M. Trichard a mis l'encens sur l'objet de sa visite au Togo, les activités menées et les personnalités togolaises rencontrées. Il a également échangé avec les professionnels sur plusieurs aspects liés à la franc-maçonnerie. Vous voyez un peu. Voilà. Donc le nom du boss, c'est Guillaume Trichard. Voilà, seulement c'est un français, ça. Guillaume Trichard. Voilà la famille. Ouais, donc en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, Guillaume Trichard a été élu à la tête du Grand Orient de France récemment en août 2023. Donc en août 2023, il a été élu à la tête. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Mon voyage au Togo s'inscrit dans une série de visites en Afrique.
c'est très important que le Grand Orient de France puisse être présent à un moment où il y a un ensemble de défis à relever en Afrique. Le Togo est le premier pays d'Afrique dans lequel nous avons 6 loges. Ouais, un peu non. Voilà, encore une fois, il confirme cela. Voilà. Donc, c'est une série de visites qu'il mène en Afrique. Donc, c'est ça. C'est comme s'il est passé d'abord au Togo. Bien sûr, comme le Togo est le premier pays africain dans lequel on a au moins 6 loges. Ouais. C'est important que le grand maître puisse aller à la rencontre des frères de ces loges. C'est mon devoir d'échanger avec eux, de sentir leurs difficultés et voir comment faire à notre niveau pour que les choses s'améliorent. Ouais, voilà. Donc c'est un peu l'objectif ou l'objet de sa visite au Togo. Donc généralement les membres sont encore appelés les frères, les francs-maçons, quoi. Les frères ou les membres. Ouais. Donc il est là pour discuter avec ses frères togolais pour voir s'il y a des difficultés, tout ça là, voilà. Ça là pour voir avec quelles mesures maintenant il faut essayer d'améliorer les choses, quoi. Donc c'était l'objet de sa visite. Mais encore une fois, c'est ça la famille. En tout cas, peut-être 6 loges maçonniques. On continue. Nous sommes une autre initiative où des hommes et des femmes s'engagent pour travailler ensemble, réfléchir sur le sens de leur vie, leur rapport avec la société et surtout l'engagement de la faire progresser, de l'améliorer et en faire une société plus juste et plus éclairée, a-t-il précisé. Voilà. Donc, le grand maître Guillaume Trichard, c'est un peu de nous situer un peu vraiment ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, quoi. Le grand Orient de France pour la grande loge maçonnique là. C'est quoi juste? Sinon, comme vous le savez, généralement, bon, nous en tout cas on dit c'est une secte. Franc-maçonnerie, c'est une secte. En tout cas, il y a aussi les gens ont des connotations pas possibles. En tout cas, le grand maître essaie un peu de situer ça. Voilà. Donc, généralement, c'est ça. Donc, ils sont là, ils réfléchissent pour voir comment ils vont développer les choses pour faire évoluer la société. Ah ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Monsieur Trichard a rencontré le Premier ministre, Madame Victoire Tomiga Dougbé, avec qui il a abordé plusieurs sujets. Voilà. Également, il a rencontré Madame le Premier ministre. En tout cas, bon, il est la Premier ministre. Ça dépend. Donc, Victoire Tomiga Dougbé, voilà. Donc, il a échangé avec elle sur plusieurs sujets. Nous avons échangé sur nos préoccupations respectives. Nous avons des points de vue communs sur plusieurs préoccupations, par exemple l'éducation de la jeunesse, les projets humanitaires, les projets d'aide au développement, la préservation des cultures. Ce fut un échange riche. C'est très intéressant pour moi d'avoir ce niveau d'échange qui m'a aussi permis d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie bilatérale et dogmatique et ce qu'elle n'est pas, a indiqué M. Trichard. Ouais, un peu ça. Donc, lors de l'échange avec Madame le Premier ministre, donc là, c'est un peu encore d'éclairer les choses. Parce que les gens ont des idées pas possibles, en tout cas, et un peu négatives, les idées négatives sur la franc-maçonnerie. Du moment où officiellement il est arrivé, c'est parlé par les médias, ça veut dire vraiment, il y a en tout cas un côté positif de la chose. Voilà. Il peut la citer les projets humanitaires, éducation de la jeunesse, tout ça, là, les projets d'aide au développement à la famille, en tout cas. Si là-bas, moi, je n'ai pas cette information, là, apparemment, ça, ils sont dans ça aussi, la famille. Ok. Grand maître du Grand Orient de France s'est également rendu à Anéhor, environ 45 km à l'est de Lomé, où il a échangé avec le maire des Lacs 1. Il a aussi rencontré le prince régent des 3 royaumes de cette commune. Voilà. Après Lomé, donc il s'est rendu à Anéhor, où il a rencontré monsieur le maire, le prince, tout ça là. Vous voyez un peu, non? Ça, sinon Anéhor, c'est à 45 km de Lomé. Voilà. C'est ça. Bon, pause. Si on vous demande un peu la définition de la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est quoi une franc-maçonnerie selon vous? D'après la Rousse, la franc-maçonnerie c'est une société mondiale fermée. Voilà, d'abord ils sont fermés quoi. Société mondiale fermée. Ça veut dire des secrets ça. Donc c'est une société mondiale fermée dont les membres ou frères, voilà comme on avait dit, dont les membres ou frères qui se reconnaissent à des signes.
on possède seuls les secrets sous serment. Vous voyez un peu, non? Voilà un peu la définition de la franc-maçonnerie d'après la Rousse. Voilà, donc il y a peu de secrets, il y a peu de serments, vous voyez un peu, non? Ah, vous voyez un peu, c'est ça. Je suis allé, on continue. Je suis allé également à l'entrée de la forêt sacrée. J'ai appris beaucoup de choses sur la ville d'Aneko. J'ai rencontré les élus locaux et j'ai pu découvrir aussi les cultures et les traditions du pays. C'est-il réjoui. Ah, ouais, un peu. Donc, à Aneko, il a également visité. En tout cas, monsieur Trichard, Guillaume, le grand maître. Donc là, il s'est rendu à la forêt sacrée, tout ça là. Il a échangé avec les élus locaux, etc. Ah, excusez-moi. Monsieur Trichard quittera le Togo dimanche pour le Bénin. C'est son troisième déplacement en Afrique depuis son élection en août 2023. Diplômé de l'Institut Mines Télécom Business School, M. Trichard, 47 ans, succède à Georges Surignac. Voilà la famille. Voilà. Donc voilà un peu la personne, la personnalité. En question déjà, il a 47 ans. Voilà, le boss actuel, le boss. Voilà. Donc il a 47 ans. Donc récemment, c'est en août 2003, il a remplacé M. Georges Surignac, la famille. Donc c'est ça. Donc il a pris le Togo maintenant, il va aller aussi au Bénin. Automatiquement, comme il y a des gens mentionné qu'au Togo, il y a aussi ça, il y a ça aussi au Bénin. Voilà famille, voilà un peu de façon ramassée ce que j'ai voulu partager avec vous. Voilà, par rapport à la franc-maçonnerie en Afrique, plus précisément au Togo. Voilà famille. Donc j'attends vous avez vos opinions dans les commentaires. Donc selon vous, maintenant les francs-maçons là-dedans, c'est qui au juste? Ils sont qui au Togo? Voilà, on dit qu'au Togo il y a 6 loges maçonniques. Maintenant c'est composé de qui les membres. Vous avez une idée? Dans les commentaires. Voilà, donc sur ce, allez, nous vous dire ciao, ciao.